Bonjour à vous. Aujourd'hui, 16 avril 2021, on vous revient avec les demandes syndicales au niveau du secteur de l'adaptation scolaire. Donc, vous aviez été consulté à l'époque sur les choses qui étaient importantes pour vous. On a ramené ça en secteur scolaire CSN avec les autres syndicats CSN pour voir qu'est-ce qui pouvait en être puis les demandes qui se regroupaient. Donc, on va faire le tour des demandes là, de manière générale au niveau de l'adaptation scolaire. Pour les demandes qui touchaient les trois secteurs d'emploi, ça a déjà été fait là, auparavant, là, 48 heures. Donc, il y avait de revoir les délais de remplacement, de remplacer tout de suite le plus rapidement possible. Si on est dans ces groupes-là, au niveau de l'adaptation scolaire, c'est qu'il y a des besoins, donc on devrait être remplacé systématiquement, puis qu'il y ait une obligation de remplacement. Parce que présentement, les personnes ne sont pas nécessairement remplacées. On le sait qu'il y a certains secteurs que c'est plus difficile à remplacer. Par contre, nécessairement, il devrait y avoir quelqu'un qui vient prendre notre place parce que c'est essentiel de continuer à assurer le support au niveau des élèves. On parlait d'équipes volantes de remplacement par secteur, que ce soit des TS, des PH, qui sont là pour remplacer dans un certain secteur, donc qui sont disponibles. Je vous donne par exemple, j'ai un poste de 32 heures semaine comme TES et je me promène dans un secteur pour aller remplacer dans différentes classes quand il y a des besoins. On parlait de fusion de postes. On voit souvent deux petits postes qui sont séparés, qui ne sont pas mis ensemble, qui feraient en sorte qu'on pourrait avoir plus qu'un 26h15 ou que ça donne un 30h, qu'on se retrouve avec deux postes de moins de 15 heures. Donc, de fusionner ces postes-là pour faire en sorte d'être attractif et que ça soit intéressant et d'avoir une stabilité dans ces milieux-là. Parce que systématiquement, quand on a moins d'heures, ça fait en sorte qu'on veut changer et on bouge d'endroit pour dire je vais améliorer mon sort. Ensuite de ça, il y avait toujours la demande de permettre les vacances en présence élève. Il y avait de baliser le temps de planification, préparation et organisation. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui est mis dans l'horaire, mais qu'on a de la difficulté à appliquer souvent. On va mettre du temps de planification pendant une période de spécialiste, mais dans cette période de spécialiste-là, souvent les besoins sont grands, donc on n'a pas le temps de le faire. À voir à ce niveau-là. Les demandes, on se rappellera aussi qui étaient larges pour faire en sorte qu'on ne voulait pas s'attacher de dire tant de temps, tant de minutes, tout ça, de voir comment que le comité de négociation pouvait voir ça à la table de négociation. Contrer les ajouteurs cachés en début d'année, on le sait, il y a plusieurs postes que c'est un petit poste, puis suite à la séance d'affectation, je vais te rajouter 10 heures, je vais te rajouter 5 heures. C'est récurrent année après année. Il faut faire le suivi. C'est un travail qui est fait au niveau syndical, mais de faire en sorte que ce soit les vrais postes et les vraies heures, pour être transparent et honnête avec tout le monde. Avoir du temps prévu pour les plans d'intervention, c'est souvent un gros casse-tête, les plans d'intervention. J'ai-tu du temps, j'ai pas de temps, quand est-ce que je vais faire sur le coin du bureau, de prévoir qu'il y ait du temps qui soit alloué pour faire les plans d'intervention. Être consulté sur les comités HDA école. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que le personnel de soutien, au niveau de l'adaptation scolaire, entre autres, ne sont pas sur les comités HDA. Puis c'est vrai, ça appartient à la convention des enseignants, le comité HDA à ce niveau-là. Par contre, il y a des décisions qui se prennent là, qui sont mises en application par l'adaptation scolaire, le personnel de l'adaptation scolaire. Puis on devrait au minimum être consulté ou savoir qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est quand même nous qui se retrouvent à le mettre en application. Et une des dernières demandes, c'était de revoir le processus de supplantation. Donc, en séance d'affectation, je suis aboli, j'ai le droit de déplacer. La personne qui est déplacée, si c'était quelqu'un de permanente, le dernier 75% ou un poste vacant, de revoir ça parce que ça peut faire en sorte que, malgré que j'ai de l'ancienneté, si je me fais déplacer, je me retrouve dans une situation qui n'est pas nécessairement très agréable. Donc, tout le monde veut la stabilité. Par contre, il faut aussi que les postes fassent en sorte, à mon année, la hauteur des postes va faire en sorte qu'on est bien où ce qu'on est, puis qu'on ne changera pas nécessairement d'endroit à toutes les années. Donc, c'est ce qu'on avait au niveau des demandes de l'adaptation scolaire. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée.